salut les gars. Euh, Vous attendiez pas à ça, hein? Ouais. Bah c'est comme ça. Je vais vous raconter l'histoire d'une chaussette. Euh... J'ai un doute. Et pourquoi? Bah parce que ça pue ton histoire de chaussette. Ouais, t'es sûr, Coco? Bah ouais. Comment ça? Ah bah oui. Oups. C'est Mani pour la voiture de tonton de Bosque. Et pourquoi je fais une blague sur les chaussettes? C'est un clin d'œil. Il comprendra ce clin d'œil mieux que beaucoup d'autres. Tout comme tonton Duvillier et plein d'autres qui sont dans leur cas. Je parle évidemment des gens qui sont en fauteuil roulant. Hein, je vous demande un gros big up à tous ces gens-là qui continuent à vivre normalement, tu vois, nous on se plaint sans arrêt, hein, on n'est pas content que la météo, le froid, le chaud, le machin, et on oublie qu'on a toujours la belle vie. Pourtant ils sont là, ils participent, ils font de la RC, ils sont avec nous. Pour eux, même la RC c'est plus compliqué, puisque forcément tu es en fauteuil, tu peux pas faire comme tu veux. Et ils ont la chance aussi, souvent, d'être assistés par des gens qui leur filent un petit coup de pouce, parce que évidemment, quand tu prends ce genre de choses, si tu es tout seul, c'est vrai que même déjà la plupart des gens normaux aiment pas travailler tout ce matos. Eux ils y vont, ils le font, ils en ont envie de se faire plaisir, et ils ont raison. Philippe nous a fait envoyer directement, vous vous doutez de ce qui va arriver, puisque vous connaissez maintenant l'autocollant qui est sur le carton de chez RCK Online en Allemagne. Voilà, tout simplement chopé. Une FG 4x4 530 mm piste, parce que lui ce qu'il voulait c'est une autre carreau que Mani évidemment, et il a bien raison de se faire ce plaisir, surtout que on peut aussi avoir maintenant justement précisément les rollers en Allemagne. C'est arrivé chez eux aussi, tarif évidemment avantageux. Un paquet d'euros, mon cher, tout simplement. Et eux, ils avaient tout en stock, ce que je voulais, contrairement aux autres boutiques. Et quand on fait un projet, c'est sûr, si tu commences à commander dans tous les sens, là, ça devient problématique. Parce que tu te retrouves évidemment chaque fois avec des frais de port à droite, à gauche, dans tous les sens. Voici donc un roller FG 530 mm. Dernière génération aussi, il a, tiens d'ailleurs moi j'ai pas ça, on a carrément une espèce de couche de vernis sur le châssis, un peu plus sombre, c'est pas mal, hein, ça rend bien. Tout le kit de visserie, donc Torx, ISR, sauf, étrangement, quelques vis du train arrière, et quoi encore, il y a encore autre chose qu'on avait vu, on avait constaté avec Papa RC, il y a encore 2-3 autres vis qui ne sont pas... ISR, je crois que c'est... Non, sur les fusées, je ne sais plus. Donc 530 contrairement à 510, bah, c'est tout simplement 25 mm plus long. Est-ce que ça fait une grosse différence en roulant? Pas vraiment, ça fait une grosse différence sur le choix des carrosseries disponibles en fait. Support moteur donc, de série FG, bac lipo aussi. Il y a plus de place pour mettre des lipos aussi plus grosses là-dedans. Dans le Camtar par exemple, j'ai déplacé le cavalier arrière et je roulais pour rouler en 12S, j'utilisais ça pour tester les 12S 12000, uniquement 25C, parce que justement avec mon setup petit moteur, petit KV, enfin pas petit moteur mais gros moteur petit KV, ça permet d'utiliser des lipos beaucoup moins chers. Un moteur que tu prennes un 8, un 12 ou 16S ne coûte pas plus cher. Tu as en gros le même prix du moteur, entre 155 et 200 euros en moteur, que ce soit un 8 ou un 16. C'est d'ailleurs même le prix de certains moteurs à 8ème. Ensuite, tu as évidemment une différence sur le variateur. Soit tu prends 8S, là on est tranquille parce qu'il existe deux types de varios 8S, par exemple chez Obi-Wan, un chez Castle, entre 160 et 200 ampères. C'est plug and play. Surtout l'Obi-Wan, tu branches ta lentille Spark intégrée et tout, c'est waterproof, c'est cool. En 12S, évidemment, ça se complique parce que tu as le ZTV Beast Pro 300 qui coûte quand même entre 250 et 300 euros. Full waterproof aussi, aussi plug and play, mais nettement quand même plus volumineux. Et après, tu as les flyers. Là, le prix redescend au prix
des vitesses les plus costauds. Évidemment, le Max 6 c'est imbattable, hein, 110, 120 euros le Vario. Tu as les Vario Flyer 200 ampères de 4 à 22S. Alors tu peux prendre jusqu'à 12, hein, mais là, niveau tarif, ça revient au même. Donc moi j'ai chopé le 4 à 22S. Là, il faut évidemment souder tes cosses moteurs. Je crois que sur le ZTV aussi, il faut faire ce qu'il faut. Il faut souder les cosses batterie. Il faut faire l'anti-spark. L'anti-spark, chose mystérieuse pour beaucoup. Le piège, en fait, c'est la façon dont ça a été câblé, livré. La plupart des gens vont donc souder la cosse là, ça dessus, et là, en fait, il ne se passe rien. Tu vas avoir une étincelle parce que ce câble n'est pas interrompu. Tu dois couper ce câble aussi. Tu soudes ici dans ta cosse, et tu coupes ici, tu mets une cosse ici. Ce qui fait que tu débranches tes deux cosses. Tu branches uniquement la petite, tu attends 2-3 secondes, ensuite tu branches la grande pour être sûr, et là, tu n'as pas d'étincelle. Chose simplifiée, grâce maintenant au XT 150 anti-spark. Tu peux te brancher direct là. Tu peux aussi faire évidemment directement ta série plus moins plus moins plus moins, ne jamais se tromper évidemment. Pour pas se tromper, le plus simple, tu mets le plus sur le plus et ensuite tu fais évidemment ton point du plus au moins, du plus au moins, du plus au moins. Si jamais entre temps tu te trompes, il se passe rien puisque tu n'as pas encore accordé le dernier. Hein, tu checkes ta série avant de rebrancher et tu finalises par le moins sur le moins, ce qui te restera le moins forcément pour mettre là-dessus. S'il te reste le plus à la fin, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que c'est important aussi d'utiliser évidemment les causes de la bonne couleur pour être sûr et certain. Et donc il faut faire gaffe aussi au moment de souder, évidemment, de ne rien inverser. Celui-ci est super léger, ce qui est dommage, évidemment, pas de point de fixation. Alors ils font un petit 12S en carré comme ça qui a un point de fixation, après il est moche, mais c'est vrai qu'au moins tu as un carré plus pratique, après c'est plat en dessous, donc à toi de te faire, de toute façon, quand tu attaques cette taille de véhicule et cette façon d'être, enfin de rouler, de toute façon il faut avoir un minimum d'expérience, tu peux pas te lancer là-dedans comme ça, juste simplement sans rien y connaître et faire n'importe quoi. Donc ça demande quand même un minimum de connaissances techniques. Après chacun travaille comme il veut, comme il peut, c'est sûr, hein, bon, pas critiquer les choses. Moi perso j'aime bien faire tout simplement avec une petite tôle trouée que tu achètes en magasin de bricolage, ça se plie tranquille, à la main, tu peux faire ça proprement. Je fixe là derrière un petit L et je vais y mettre le Vario au-dessus. Boîtier de réception évidemment est là, il faut prévoir rallonge si tu fais ça, ou alors, pareil, vous l'avez aussi vu sur la Porsche par exemple, j'ai fait une platine ici là devant, du coup là les câbles sont plus près, on a déjà ça là, par contre dans ce cas là, c'est câble moteur. Mais les moteurs en général ont des câbles assez longs aussi pour être rejoints là, sinon il faut souder de la rallonge. Donc c'est à toi de tout prévoir. Tu peux évidemment te faire une platine pour fixer ça tranquillement au milieu. Ça passe, c'est un tout petit peu plus large que les LiPo, donc tu peux le remonter. C'est ce que j'avais fait sur la Clio. J'avais fixé ici au milieu une platine un peu plus haute que les batteries pour avoir tout le poids centré. C'est à toi de voir comment tu équilibrerais la chose, surtout avec le ZTV parce que lui il est lourd. Donc là, ça fait vraiment une grosse différence si tu mets 600 grammes là, 600 grammes là ou 600 grammes là. Moi, je vais poser là parce que j'aime bien avoir le poids devant. Sur le Camtar, c'est différent que les gros rouleaux. C'était plus intéressant à l'arrière. Et surtout avec le Camtar, c'est vrai que sur les pistes, j'aime bien être léger. Sur le Camtar, j'étais parti sur ces grosses lipos parce que avec les gros gommards, pour dire ce qui est, quand on a ça dedans, il tient vraiment mieux le pavé. Le poids ne dérange absolument pas. Et autonomie, vous avez vu, une quarantaine de minutes, finir in the nose avec des VMAX à 90. Donc largement de quoi rouler avec les thermiques et se faire plaisir tous ensemble. Sortie du carton, suspecte. On est bien ferme sur l'avant et on est encore plus sur l'arrière. J'ai l'impression que c'est même un peu plus ferme que la Porsche. C'est peut-être juste une impression. Là aussi, plus souple à l'avant qu'à l'arrière. Ça, chacun de tester. Moi, j'aime pas. Je préfère plus dur de l'avant et plus souple de l'arrière. N'empêche que la Porsche, on va laisser comme elle est. Elle a par contre, attention, les cales au Beat Center pour décaler les suspensions que je peux que vous conseiller. Ces cales sont vraiment géniales. Pour rouler la Clio 100 et pour rouler la Porsche avec, qui sont les mêmes châssis, c'est génial. Ces cales, je peux que les conseiller. Toujours dommage donc qu'il y a zéro évolution de la part de T2M pour faire un support réglable. On a Orbit Center qui en a fait un, on a Peugeot Racing Team qui est en train de travailler dessus pour le faire encore un peu plus réglable que ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces supports moteurs devant sont creux. Tu y mets le carter du moteur, donc il est impératif que tu aies un avant de carter de 56. Mais tu as vu qu'ils ont dû faire ça plat et réglable.
évidemment avec des gros moteurs très lourds. Il y a l'empreinte ici pour éviter le basculement et le cisaillement. Donc ce serait judicieux, je crois que Peugeot y travaille, de faire une fixation arrière. Avant que le moteur soit vraiment verrouillé ici gauche-droite. Ce serait sympa aussi que Hobbit Center ou Peugeot nous fasse d'office. Même si beaucoup d'entre nous peuvent le faire nous-mêmes, c'est quand même sympa d'avoir une belle pièce bien usinée, disponible. Quand tu commandes ta machine, tu dis voilà, je veux ça avec, et tu reçois ton package complet pour faire ton montage propre en une seule fois. Donc une platine qui se monte ici sur les 3 trous qui sont libres dans la platine pour ceux qui veulent mettre le vario à l'arrière. Une possibilité de fixer cette même platine au centre ou à l'avant avec différents ancrages. Mais tu as vu qu'avec l'évolution de l'impression 3D, ça doit être faisable de le faire en impression 3D suffisamment solide. C'est clair. Pas de biellette inversée toujours aussi sur ici la biellette principale du cerveau. C'est pas très grave, hein, mais c'est au prix ou coût de ces machines quand même, ce serait un petit plus sympa. Support cerveau. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est livré étroit. Là, tu arrives avec ton cerveau 1.5. Ah, il rentre pas, grosse panique. Pas de panique, regarde. Tu peux le tourner vers l'extérieur et tu as plusieurs points d'ancrage en dessous. Non, tu n'en as pas, c'est juste tu peux tourner les supports. Je dis une bêtise. Tu peux juste tourner les supports, ce qui fait que tu vas être plus ou moins écarté évidemment, décalé plus en avant, en arrière selon le cerveau que tu as. Tu peux jongler là-dessus, c'est pas un problème. Tu arrives à rentrer énormément de tailles de cerveau différentes dans CFG, il n'y a pas de problème. On est sur les 510, taille bac à batterie, tu es limité à ça. Sur les 530, tu vois, tu peux encore un petit peu gratouiller devant, derrière, selon les lipos que tu veux mettre. Hobbit Center et Peugeot aussi travaillent sur d'autres bacs à batterie, d'autres possibilités pour utiliser différentes choses, hein, soit des 8S avec du 30 000 mAh, soit du 12 ou autre. Moi je dois dire que j'aime bien rouler, si c'est du 12, soit 2x4, c'est vrai qu'avec les 8000 ça se passe bien. Elles sont un peu lourdes, donc si je veux passer sur plus légère, par exemple, je vais tester là les 7700 HV. J'avais déjà testé les 8000 VS Line. Rentre parfaitement dedans, évidemment. Si tu veux passer en 12, tu peux faire 3x4. Parce qu'en 6S, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a maintenant les Gens Bashing 5000... je te dis pas de bêtises. Bah, elles sont déjà dans le losi, je l'avais préparé, mais comme il peut, j'ai pas pu vous faire l'essai. Donc les 5680C, un peu plus lourdes, 800 grammes pièce aussi. Si tu prends 3 batteries de type compétition, tu es quand même, même en 8000, tu restes à 1,8 kg de batterie totale. Ce qui est pas mal du tout. En 12S, tu descends ton nombre de kW. Tu as la même vitesse qu'en 8, par contre. Moins de stress moteur, moins de stress batterie. Mais là aussi, l'électronique évolue. C'est pour ça qu'on teste dans la Porsche. On n'a pas encore pu le faire à cause du confinement. Vous l'avez vu rouler avec un étagement long parce que j'étais sûr d'avoir encore le bon plateau en stock. Je n'avais pas le bon plateau en stock. Je parle de ce plateau-là, ici, qui a l'entraînement de la couronne en plastique. Celui-ci est en plastique, il est juste maintenu avec un circuit devant, il n'y a rien d'autre, pas de vis de serrage, rien du tout. Et quand tu roules avec 8 ou 12S fort, il lâche rapidement. Tu te retrouves donc en roue libre avec ta machine, un engin à peu près 1200-1500 € équipé, ça fait mal quand tu pars au carton. Même si elle encaisse. Vous avez vu la Clio manger les trottoirs, les adversaires, faire du tout-terrain, on a même envoyé sur les rampes. Elle a survécu à tout. Donc, ce plateau en alu, pensez-y quand vous commandez, prenez-le d'office avec. Il y a 2 tailles de plateau, même 3, faites gaffe. J'ai vu dernièrement qu'il y en a même un pour descendre une couronne de 38. Donc faites gaffe de bien prendre le bon plateau. La couronne, moi j'aime la laisser en plastique. Pignon métal. Elle est livrée avec un manchon adaptateur, puisque les pignons FG sont en 10 mm, prévus pour la sortie thermique. Donc au lieu de faire une nouvelle gamme de pignons, il te livre un petit manchon d'adaptation qui passe donc de 10 à 8 mm pour les moteurs électriques standards. Si tu prends du SSS, tu es déjà en 10, pas de problème. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Et, comme on dit 3x4, on peut aussi faire 3x6. Hein, parce que j'aime bien rouler en 10 vitesses aussi. Ouais, ça c'est un fait. Avec le 360 km en 10 vitesses, j'étais génial, à l'aise, super. C'est pas fini, on va faire plein d'autres essais comme ça. Hein. On va faire des essais de pas de taille de moteur parce que je suis définitivement à l'aise vraiment avec les moteurs de 114 là-dedans. Avec les différents kW, différents setups pour voir un peu où ça se rejoint. Et justement avec la Porsche là qui a le nouveau combo Castle, donc beaucoup plus léger.
on a testé donc avec un étagement long parce que j'avais mauvais plateau, donc l'étagement qui va dans le camion en fait, mais le camion a les grandes roues, alors que évidemment la Porsche a les petits trous. Donc on plafonnait un petit 65, ce qui est ridicule, par contre effectivement l'accélération de 0 à 65 immédiate. J'ai là mis maintenant un rapport beaucoup plus long, on est en 26-39. Donc tu peux mettre 24-40, 25-40 et après le 26 tu passes sur le 39 et 27 aussi 39. Parce que tu peux mettre deux tailles de pignons sur... les dents sont tellement grandes en fait, ils ont prévu... Et aussi les pignons. Attention, les pignons sont... il y a différentes tailles de pignons. Tu vois par exemple chez FG un pignon de 14 normal et un pignon de 14 qui est prévu pour le grand plateau qui a des dents. Le module a été modifié en conséquence, donc faut se méfier quand tu commandes ça. Le mieux à ce moment-là, si tu as un doute, évidemment, c'est de contacter Hobbit Center si tu commandes chez Hobbit Center, Posiat si tu commandes chez Posiat, les Allemands si tu commandes chez les Allemands. Chez eux, c'est sympa, tu as le catalogue en ligne, c'est-à-dire que tu cliques sur la pièce, sur ton PDF de ton véhicule, et ça te donne toutes les correspondances possibles. Donc déjà, tu réduis la marge d'erreur. Et tu n'es pas obligé de chercher la référence de la pièce pour la mettre dans le moteur de recherche pour trouver la bonne pièce sur le site. Donc ça, c'est cool. C'est clair. On aimerait aussi voir évoluer avec le temps chez FG, s'il vous plaît, chez T2M. C'est sûr que ça fonctionne comme c'est là, hein. Mais ouais, un petit plus, ce serait biellette réglable ici. C'est pas grand chose, c'est sûr, tu règles non une fois que c'est fait, c'est fait. Ok. Je chipote sur ça, c'est clair. Mais ce qu'on aimerait, c'est de voir de série les tourelles à lui, parce que c'est là, elle travaille quand même, tu vois, énormément. Et ce flex là, dans la tourelle, est perdu dans le travail de la suspecte. Ça le fait, hein. Vous l'avez vu, la Clio, j'ai pas bougé, j'ai pas mis les options à lui. Ça fonctionne super. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est vrai qu'en 1.5, il y en a plein qui aiment mettre le full à lui. C'est juste beaucoup plus lourd et pour ce que nous on fait en loisir maintenant. C'est sûr en compète je comprends parce que tu rigidifies partout. Ça revient au même sur ceux d'entre vous qui ont pu l'essayer, c'est un buggy 1.8, tu mets une plaque en carbone sur ton triangle, c'est le jour et la nuit, niveau comportement évidemment. Tout ce que tu rigidifies sur les suspensions, sur les bras de suspension, les pièces en mouvement ou les pièces immobiles comme la tourelle ici, se répercute donc le travail, répercute donc mieux le travail sur la suspension qui peut mieux bosser. Donc, tu commandes le plateau à lui avec, tu prends ton bon étagement selon ce que tu veux faire niveau moteur. Et le but d'essayer donc le nouveau casque de vitesse dans la Porsche, c'est justement pour simplifier la vie aux gens qui veulent faire ce projet eux-mêmes. Philippe l'a envoyé là, parce qu'il a dit je ne peux pas faire les soudures, les machins, le montage. Donc est-ce que je peux le faire venir chez toi? Est-ce que tu vas pouvoir me le faire pour moi? La réponse était évidemment oui, pas de souci. D'ailleurs, ce sujet ici, tu as reçu des XS3 devant et des XS1 derrière. XS1, il faudra qu'on check. Avec ce que j'avais reçu là-bas, si c'était les mêmes ou pas. Non, c'est pas. Mani sait plus lire, c'est pas grave. Donc tu commandes ton beau plateau, le pignon d'office est livré avec. Chez FG, c'est prévu sur les pistes de les vendre avec des moteurs de 980 à 1300 kV. Pourquoi? Parce qu'avec cet étagement, par rapport au rapport de transmission, ça te ramène aux vitesses, en haut vitesse, attention, des thermiques. Donc si tu descends le KV, évidemment, tu vas être plus lent. Donc soit tu montes ton étagement, donc il faut penser à l'étagement, soit tu montes TS pour arriver au même nombre de tours minute final. Alors comment tu fais ce calcul? C'est très simple. Chez FG, il y a un tableau pour les thermiques avec les étagements et les tours minutes théoriques et la vitesse théorique que ça donne. Donc tu peux te baser sur ce truc. Tu vois par exemple, voilà le thermique avec 17 000 tours avec cet étagement, il est donné à 90. À quelle vitesse tourne mon moteur? À 1300 kV vitesse, je suis à combien? Est-ce qu'il me faut 12? Est-ce que je monte mes kV, etc. Je ne suis définitivement pas fan de monter les kV. Là, on a 800 kV, on est resté en 8. Vous avez vu que, évidemment, avec le rapport, ça ne va pas du tout. Même avec le rapport d'origine, on sera peut-être un petit 75. Avec le rapport long, en théorie, on arrivera dans les 95 km/h. Mais sur ce combo-là, puisque justement, c'est la nouvelle technologie avec le capteur qui est appliqué enfin au 1/5, on a le turbo. Et on l'a vu sur la voiture 1/8 de Fripouille, on l'a testé en 4S avec le mode turbo à blinde. Évidemment, les parties sinueuses, on est kiff-kiff. Et dans la ligne droite, si tu prends ton véhicule normal en 6S et lui en 4 à côté, et ben, il aligne notre VMAX parce que c'est le turbo qui fait la différence. Et il pousse, c'est une petite seconde sur la ligne droite. Évidemment, la conso va monter en pic à ce moment-là, mais ça s'arrête là. Sur le reste du trajet, il est pareil. Comme en 4S, on est plus léger sur la batterie, tu as un petit gain là aussi, même si tu mets une batterie aussi lourde que ta 6S parce que tu as une plus grosse capa, parce que la 6S,
on trouve quoi, du 4008 en un bloc, 5000. Après, ça devient des enclumes. Si tu prends 2x3S, tu es quand même dans les 700-750 grammes en 5000. Dès que tu grimpes, ça grimpe aussi. Donc voilà. Et donc, le 4S avec la mode turbo, c'est franchement viable sur un petit circuit. Attention, après, sur un grand circuit rapide, je pense que les lipos au conseil à mourir quand même. Et là, c'est pareil. Donc, on va voir ce qui se passe avec ce setup là-dedans. Et on va le faire là-dedans parce que ça, c'est ma bagnole. Et ça, c'est celle de Phil qu'on va lui livrer évidemment nickel. On fera 2-3 allers-retours dans la rue pour finaliser les réglages, pour être sûr que ça aille bien tout droit, que le neutre est bien fait, qu'on ait bien buté plein gaz, frein, tout ce qui fonctionne normalement avec donc la KO Propos EX1 qui nous a livré. Et parce que là il attend, hein, parce qu'en fait je vous explique, Philippe il voulait les photos, ça fait depuis que le carton est arrivé, ça fait une semaine ou deux qu'il veut les photos et que je fais rien. Et je lui dis tu attendras le boxing comme tout le monde. C'est clair. Ah oui, aussi. Avant, oui, bien sûr, encore un petit truc pour le faire traîner. Avant que j'oublie, donc Hobbit Center fait le support réglable. Peugeot, c'est en route, j'ai dit. Hobbit Center fait les cales pour coucher tes amortos plus. Et aussi les écrous de roue sécurisés. Ne te prive pas de ces écrous de roue. Là, ça va, tu vois, le filetage est vraiment long. Même si c'est des knit-stop, par contre, ça peut arriver que ça se desserre, ça travaille sur le plastique avec la température. Et vraiment, avec les écrous sécurisés à Hobbit Center, c'est génial. En plus, ça donne quand même un meilleur look. Vous l'avez vu sur la Porsche, si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur la vidéo de la Porsche FG. Vous y verrez mieux. Et ouais, bah oui, je me fais gagner des vues tout seul, c'est quand même balèze. Alors, en plus de ça, Philippe a choisi les P2 en dual. C'est-à-dire que ce pneu a deux duretés de gomme. On est en P3 out, c'est-à-dire extérieur en dur, et P1 intérieur. Donc on est en soft ici et dur là. Et là, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour avoir une dureté différente dans les virages. Puisque le véhicule est vraiment à l'accélération, tu squattes un petit peu, tes roues vont prendre du carrossage, tu es donc sur la partie intérieure qui a du bon grip, et quand tu vas passer dans le virage, tu vas basculer sur l'extérieur, sur la partie glissante. Faut aimer, c'est sûr. Moi, j'ai pas encore essayé. Moi, j'aime bien les pneus standards. Après, nous, on roule sur parking, on n'est pas sur piste, on n'a pas du tout le même grip par rapport à ce qui se fait sur les circuits. Et ça fait une énorme différence. C'est pour ça que moi, je laisse Papa RC être le cobaye avec la MCD sur parking. S'il me dit effectivement, ça va, les softs, ils tiennent bien. Avec les 15-20 kg de la machine, ça se passe bien. C'est pas exclu que je prenne aussi une MCD, parce qu'elle me plaît depuis longtemps. Ça fait longtemps que je vais apprendre cette histoire de pneus, j'avais pas envie. J'avais franchement envie de mettre 2000 € d'une MCD et me retrouver avec une patinette. Le plateau donc, le voici en 52 mm. Y0048/2 pour mettre la bonne couronne là-dessus, enfin la couronne d'origine. On a pris avec, puisque Philippe hésite entre le 8 et le 12. Évidemment, le Maus Grosso étagement. Donc, pignon de 24, couronne de 40. D'origine, c'est livré en 22-44, il me semble. C'est ça. Ouais. 20-44, et après tu passes en... Enfin bref, l'étagement chez FG, c'est spécial. Il faut se prendre le temps de lire le tableau, enfin ça va de 2 en 2, normalement. Avec des variantes justement sur la taille du pignon. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas évolué. Et regarde Philippe. Oh, un aileron BMW. Pas de panique aussi pour le pare-choc, il est livré à part dans le carton, c'est pour éviter d'avoir évidemment un carton trop mouse. Et regarde ce que Philippe s'est pris, parce que vous avez le choix chez LG. Maintenant, vous pouvez avoir les carreaux livrés non peintes ou les carreaux finis. Et le tarot est descendu aussi un petit peu, hein. Ça fait moins mal que dans le temps quand même. Enfin, qu'au début, on était passé à l'euro. Et là, regarde, voilà. C'est pas beau ça. Hein?
Évidemment, on ne pourra pas rouler dans cette config posée par terre complet. C'est juste pas possible. On sera obligé de la monter. Après, c'est pas grave, comme dit, quand tu roules, t'es pas couché par terre à voir la hauteur de caisse. Hein? Regarde-moi ça. Les éléments pour fixer la carreau sont évidemment livrés dans le carton. C'est pas monté dessus pour ne pas risquer évidemment de blesser la carreau. Elle est superbe. On laissera évidemment les pros BM nous dire exactement de quel modèle il s'agit, de quand ça date, etc. 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 Hein? Tout ça évidemment est livré dans une bonne grosse bibule. Et en injonction donc, comme promis, les fixations. Moi je me prends le temps de tout déballer parce que c'est le matos, ça file. Et comme ça il voit que tout est bien arrivé, que tout est bien dans son carton. Il a pris aussi pour transporter sa radio qui vraiment coûte une fortune. Je ne vais pas le sortir, hein, tu vois que c'est là. Une boîte radio, tu vois, elle est bien arrivée, fil, avec la mousse dedans prédécoupée pour mettre. Prédécoupée générique évidemment, hein, pour mettre la radio dedans. Et je n'ai pas les fixations de carreaux. Alors est-ce qu'ils les ont mis là-dedans? Ça paraît bizarre. Là-dedans, il n'y a rien. Et... ah, c'est pas prédécoupé, c'est à toi de le faire. T'as ta mousse qui est déjà préparée en petits carrés, comme ça, et c'est à toi de sortir les petits carrés pour mettre ta mousse à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai la berlue? Ouais, appelez-moi Lulu, Lulu la berlue. Effectivement, je confirme, nous n'avons pas ni les fixations de carreaux, ni la lame avant. Mon très cher Philippe. Ni d'ailleurs les plots latéraux. Vous avez vu, chez Peusiat, évidemment, c'était tout livré avec, et c'est censé être livré avec aussi ici. Donc, pas de panique. On va contacter RCK Online et on va voir ce qu'il en est. Parce que d'après le descriptif, c'était pas écrit que ça ne soit pas livré ni quoi que ce soit. Nous allons donc vérifier ça. Évidemment, s'il faut le payer en plus, on reviendra au même prix qu'en France. On sera donc kiff-kiff. Ce qui est bien aussi. Moi, j'aime bien. Effectivement, il n'y a rien écrit dessus. Nous allons checker cela. Petit dernier coup d'œil pour Philippe. Hein, je te garantis pas que tu puisses encore l'avoir avant Noël, Philippe. Le timing ça va être vraiment serré. Surtout si, enfin, de toute façon, il va falloir qu'il me renvoie les pièces additionnelles, que ce soit compris dans le kit et que ce soit été oublié, ou que toi et moi ayons pas lu comme il faut le descriptif, évidemment. Que quoi que ce soit est à prendre en plus, ça revient au même, de toute façon on l'a pas. Vous verrez l'engin fini. Comme dit pour le setup, on va attendre parce que je dois... Ah oui, c'est ça aussi, le gros facteur temps, Philippe, c'est ça. C'est à quel moment je vais pouvoir tester le setup dans la Porsche et pas seulement juste rouler. Je veux faire un run complet avec les batteries, soit les 7700 HP, soit les 8000, avec le 2639 mode turbo on sur le Castle pour voir Vmax, parce que Philippe, lui, il aimerait un bon 90. Hein, c'est pas un pilote du dimanche, il sait, il maîtrise, il sait ce que ça représente. Il voudrait un bon 90. Ce que je peux comprendre, c'est sûr. Mais quand même une certaine autonomie. C'est vrai que c'est pas rigolo si tu roules que quelques minutes, et c'est souvent le cas. En grosse échelle brushless, avec le mauvais setup, tu vas te retrouver à faire des toutes petites sessions. Mettre une vitesse 30 000 là-dedans pour 800 €,
je suis pas fan non plus, hein, parce qu'elle a le moindre souci sur une seule et unique cellule de cette batterie était 800 € sont à la poubelle. C'est pour ça que j'aime bien, franchement, le setup à plusieurs batteries. Surtout quand je monte dans les S, hein, en 24S, ça fait 7x4. Ça fait 7 lipo Gens Bashing 5000 qui coûte 42-44 € pièce. S'il y a un petit souci avec une des lipos, c'est vite réglé. Évidemment, ça fait du gros câblage, comme dit, soit tu t'amuses à faire un série, soit tu t'amuses à faire 15 000 connecteurs. Chacun préfère sa sauce. Et on est en fait maintenant à l'heure actuelle en 1/5, là où on était avec les buggy brushless il y a 10 ans ou plus. C'est-à-dire qu'au début, c'était des thermiques qui étaient transformés en brushless. Donc, on tâtonnait sur les setups, sur les KV, les S. On cramait du matos à gogo. Et surtout aussi, évidemment, le matériel de base des thermiques à l'époque avait vraiment du mal à encaisser le brushless. Maintenant, c'est fait, parce que ça tient le brushless. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils sont super tranquilles en thermique. En 1.5, on a moins de problèmes puisque les transmissions sont vraiment hyper balèzes. Surtout là, maintenant, dans le cas d'une piste FG avec la transmission par courroie. Je peux que le redire 200 fois. J'ai gardé dans la Clio les diffs que j'avais fournis avec les boîtiers plastiques. À aucun moment, je n'ai eu quelques problèmes de diff que ce soit. Ils n'ont ni fondu, ni craqué, ni rien. Rien. J'ai même pas changé la courroie à l'heure actuelle. Sylvain roule avec. 8 et 12S aussi, et il n'a toujours pas changé la courroie. Cette courroie maintenant commence à avoir 5-6 ans, donc à un moment, il faudra bien qu'elle lâche, mais c'est pas encore arrivé. Et ça, c'est d'enfer. C'est quand même cool. C'est vrai que c'est un gros budget que tu mets là sur la table. Tu peux acheter le RTR en 4S, hein, 1200 € en gros. Comme dit, tu seras déçu, je pense, enfin, si tu prends encore les anciennes versions qui étaient 4 et 6S, tu seras vraiment déçu des performances. En 8S, c'est déjà mieux niveau performance, mais ce sera niveau autonomie que tu seras déçu. Et après, oui, ou alors il faut mettre le budget batterie en conséquence à bord. Le chargeur qui va bien aussi pour réussir à faire ça. Faut tout voir. Mais c'est vrai qu'après, si tu prends l'exemple de la Clio, je veux dire, 1 an, 12S, doigt dans le nez, rien fait. J'ai changé un train de pneus en une année parce que je l'ai vraiment provoqué à le faire fumer pour le finir. Ce Camtar c'est pareil, vous avez vu des runs et des runs et des runs et des runs. Si j'avais pas fait fumer les pneus, on les aurait pas vraiment usés en fait. C'est là que c'est sympa, c'est dans la durée. Si tu aimes changer régulièrement de voiture tous les 6 mois, 1 an, c'est sûr c'est pas spécialement intéressant. Mais si une fois que tu l'as, tu es à l'aise et que tu la gardes 3-4 ans ta caisse, c'était largement rentable, puisqu'il n'y a vraiment rien à intervenir dessus, à part un petit coup de soufflette, un petit coup d'huile à droite à gauche selon le cas. Et c'est fait. Et je dois dire que maintenant que j'ai cet engin en vrai sur la table, ça me paraît plus tellement massif que ce que ça me paraissait au début. La raison pour laquelle je préférais le 1.6 ou si tu regardes par rapport à la Porsche, j'ai l'impression que cette BM n'est pas énorme. Je voyais ça plus grand. Après j'avais en tête évidemment la Audi qui était beaucoup plus grande. Tu vois, regarde. En fait la Porsche n'est pas plus petite que la BM. Ça dépend vraiment des carreaux. Puisque souvenez-vous, on avait une Audi S, je ne sais pas quoi, DTM. Et elle me paraissait immense par rapport maintenant à cette carrosserie. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas l'aileron qui fera la différence. En tout cas, c'est sympa. Fripouille, ça te dit pas une FG1 5e aussi. Comme toujours, les pilotes d'un 5e, que ce soit thermique ou ceux qui se lancent aussi dans l'électrique, partagez vos expériences. Il y aura évidemment plus d'expérience d'un point de vue des thermistes, puisqu'ils roulent ces échelles-là depuis plus longtemps que nous, on les roule en brushless. Donc n'hésitez pas, conseils mécaniques, réglages, les mecs, allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus. Même ceux qui roulent au gasoil ou au gaz ou n'importe quelle énergie, c'est pas important. Vous avez de l'expérience sur la partie mécanique, châssis, réglage, vous balancez. Et parlez aussi de vos moteurs thermiques par exemple, parce qu'il y a un tas de gens qui font du thermique qui sont sûrement intéressés aussi par vos réglages à vous, parce qu'il y a plein de débutants en thermique aussi. Dans les grandes échelles, c'est vrai, c'est sympa le 2 temps avec la tirette, tu mets ton starter, une fois que tu as le coup de main pour démarrer, tu démarres, c'est fait. Et en 2 temps, t'as pas besoin de régler sans arrêt derrière, une fois que c'est fait, c'est fait.
une fois que tu as le feeling, ta machine, tu l'as, ça met un petit temps, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi tout à fait normal que chacun s'éclate avec ce qu'il a envie. On est tout à fait conscient que les thermistes ont de plus en plus de soucis puisque beaucoup de circuits commencent à leur être fermés à cause du bruit, de la nuisance sonore que ça provoque s'il y a des habitations autour. Vu que les villes et les villages sont en train de grandir, ça s'étend dans les zones indus et commerciales où étaient avant planqués les circuits, ils étaient tranquilles et maintenant ça commence à coincer. Mais bon, ils sont encore là longtemps j'espère. Hein. Rien que pour pouvoir les taquiner un petit peu. Salut les mecs.